Bonjour, ce tutoriel va vous montrer comment analyser une série statistique à deux variables à l'aide de GeoGebra. Nous allons obtenir un nuage de points, ensuite une courbe de tendance, appelée aussi ajustement linéaire ou affine. Nous allons obtenir l'équation de cette courbe de tendance, qui sera un modèle mathématique pour la série de données. Nous interpolerons et nous extrapolerons les données de deux manières différentes. Puis nous trouverons les coordonnées du point moyen de cette série que nous placerons ensuite sur le graphique. La première étape va être de sélectionner les données que vous avez entrées dans le tableur. Pour avoir cette disposition, tableur et graphique, sélectionnez le petit bandeau à droite, la flèche, tableur et graphique. Vous obtenez cette disposition. Rentrez les données, puis on les sélectionne et on va dans l'outil ici, petite flèche rouge, statistique à deux variables. Il vous propose dans la première colonne les années, dans la deuxième colonne la consommation de pain en grammes. On étudie ici l'évolution de la consommation de pain en grammes en France entre 1925 et 2009. Vous allez préciser ici que la première ligne concerne le titre, donc on coche utiliser l'entête comme titre, et puis on clique sur le bouton analyse. On obtient une analyse détaillée de la série statistique. Ici le nuage de points représenté par les points gris, en rouge la courbe de tendance, ici l'équation de la courbe de tendance, et ici les moyennes des x et des y qui nous permettent d'avoir les coordonnées du point moyen. Si vous n'avez pas préconfiguré GeoGebra, vous n'obtenez pas un graphique de la sorte. Alors pour l'obtenir, comment faire? Première chose, il y a ce petit logo, ce petit icône, où il y a marqué afficher statistique. Si vous cliquez dessus, vous obtenez les données. Si vous ne cliquez pas dessus, vous ne les avez pas. La deuxième chose, c'est que le modèle, l'ajustement n'apparaît pas obligatoirement. À vous de sélectionner ajustement affine. Et là, ça apparaîtra. Ensuite, concernant le graphique, que je vais agrandir légèrement, je l'ai également personnalisé en précisant ici dans les options que dans mon graphe, je voulais afficher la grille. Ensuite, que le pas X qui me permet d'avoir les pointillés tous les 10 ans était de 10, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, nous avons en dimension automatique d'autres choses. Donc un pas de 10, un pas en Y de 10 également, pour une meilleure visibilité. Et on peut également modifier le Y minimum pour 0 par exemple. On peut ensuite cacher les options. Une fois que cela est fait, vous avez tous les éléments dont vous avez besoin, nuage de points, courbe de tendance, équation de la courbe de tendance, coordonnées du point moyen. Vous pouvez commencer à extrapoler ou interpoler. Interpoler, c'est trouver une consommation de pain qui n'a pas été relevée, par exemple en 1940 ou en 1950 ou encore en 1990, à l'intérieur de la série de données, c'est-à-dire entre la valeur minimum et la valeur maximum. Je désire par exemple estimer la consommation théorique de pain en 1950. Je tape donc 1950 dans les X et le logiciel me dit qu'en 1950, en France, on devait consommer aux alentours de 264 grammes de pain. Si maintenant je choisis d'estimer la consommation en dehors du nuage de points, c'est-à-dire ici par exemple en 2020 ou avant 1920. En 2020, par exemple, je tape 2020 et j'obtiens 99. En 2020, on consommera en moyenne ou de manière théorique environ 100 grammes de pain par Français et par semaine.
Voilà donc une extrapolation, puisqu'on estime une consommation en dehors du nuage de points. Une fois ceci réalisé, on peut également placer ce point moyen de coordonnées 1980 et 1993. Alors comment faire? Premièrement, cliquez sur le graphique et envoyez ce graphique dans la zone graphique de GeoGebra. Je vais donc copier le graphique. Je peux fermer ma fenêtre d'analyse et observer que j'obtiens le graphique dans la zone de graphique. Alors évidemment, il n'est pas très bien ajusté, donc je vais l'ajuster. J'appuie sur le bouton majuscule, Shift, la grosse flèche vers le haut du clavier, et je clique et glisse avec ma souris pour ajuster et déplacer mon graphique. Si maintenant, je n'ai plus besoin, si j'ai encore besoin de... Si maintenant je veux réduire un peu la hauteur, je fais la même chose, j'appuie sur le bouton majuscule et je clique sur l'axe pour le baisser. Je peux également afficher en cliquant sur le bouton droit la grille. Je peux également, en cliquant sur le bouton droit graphique, personnaliser la grille ou d'autres choses. Par exemple là, dans axe Y, j'ai précisé que l'axe Y coupait l'axe X en 1920. Sinon, il ne serait pas apparu ici. Je peux préciser dans la grille aussi que je veux une distance de petits traits de 10 en X et de 10 en Y. Il permettra de lire directement sur le graphique pas mal de valeurs. Une fois que c'est fait, je veux trouver les coordonnées du point moyen et le placer sur mon graphique. Je commence donc par taper dans la cellule en dessous des années, égale, moyenne, de toutes les années. Attention, contrairement au tableur, GeoGebra vous propose la parenthèse de fin. Vous n'avez donc pas besoin de la retaper. Voilà donc la moyenne des années. Je peux faire la même chose en glissant le petit carré sur la case de droite pour avoir les coordonnées du point G. Alors évidemment, je les avais tout à l'heure avec l'analyse, mais là je ne l'ai plus. Ensuite, on décide d'afficher la fenêtre d'algèbre. Ce qui va nous permettre de placer, donc de voir ici qu'on a l'équation de droite, et de placer le point G. J'affiche le champ de saisie, il apparaît en bas de la fenêtre, et pour placer le point G, je vais taper G égale, entre parenthèses, la première coordonnée 1980, virgule, et c'est bien la virgule du clavier alphanumérique et pas numérique, 193,5. Je valide avec entrée et mon point G apparaît. Je n'ai maintenant plus besoin de la zone tableur. Je résume. J'ai donc le nuage de points en gris, la courbe de tendance en rouge, le point moyen en bleu, les coordonnées du point moyen ici dans la zone d'algèbre, l'équation de la droite de tendance ici en rouge. Je peux maintenant passer à l'interpolation ou à l'extrapolation directement dans cette zone du graphique. Voici donc la deuxième manière d'interpoler ou d'extrapoler. Je cherche par exemple à avoir la consommation de pain en 1940. Il suffit que dans la fenêtre de saisie, je tape X égale 1940. J'obtiens une droite qui représente l'année 1940 et à l'aide de l'outil intersection entre deux objets, quand je clique sur l'intersection entre 1940 et ma droite d'ajustement, j'obtiens les coordonnées de ce point, c'est-à-dire que on l'a consommé environ 287 grammes, 288 grammes de pain en moyenne en 1940. Je peux également extrapoler en choisissant une autre valeur, x égale 2020 par exemple, recommencer
à mettre le point d'intersection entre cette valeur et la droite d'ajustement, et j'ai les valeurs ici. En 2020, on consommera environ, théoriquement, 99 grammes de pain. Mais je peux également, à l'aide de GeoGebra, extrapoler dans l'autre sens. Je veux savoir, par exemple, quand est-ce que la consommation de pain passera en dessous du 50 grammes. À ce moment-là, il s'agit d'un Y. Je tape donc dans la barre de saisie Y égale 50. Et je choisis intersection entre deux objets pour déterminer les coordonnées de cette intersection. Et je peux conclure que, théoriquement, on passera en dessous de 50 grammes de consommation moyenne de pain en 2040. La dernière solution pour interpoler ou extrapoler est d'aller choisir l'outil point sur un objet. Vous allez placer un point sur la droite d'ajustement, puis avec l'outil déplacer, vous allez déplacer ce point et choisir les coordonnées qui vous conviennent. Je vais le mettre en 1910 par exemple, ou 2030 pardon. En 2030, ici le point D consommera environ 75 grammes de pain. Voilà donc dans cette vidéo comment obtenir un nuage de points, un ajustement linéaire ou affine, ou encore une droite d'ajustement d'une série statistique à deux variables, son équation, les coordonnées du point moyen, son placement sur le graphique, et puis l'interpolation ou l'extrapolation de données de trois manières différentes. La première avec l'équation dans la zone d'analyse, la deuxième avec le tracé de droite correspondant aux données que l'on désire, puis l'utilisation de intersection entre deux objets pour avoir les coordonnées des points, et enfin le placement d'un point sur la droite d'ajustement que l'on peut déplacer pour obtenir d'autres données. C'est terminé. Merci.